armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui s'élève pour lui obéir. Dieu a une armée qui s'élève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Adore-le comme je fais. Lève les mains, balance les mains comme je fais. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. On reprend. Dieu a une armée qui s'élève pour le servir. Dieu a une armée qui s'élève pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon esprit assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mes yeux sont fixés sur toi. Je m'attends. Attends-toi à ton Père ce soir. Attends-toi à ton Père. Attends-toi à ton Père. Attends-toi à ton Seigneur. Attends-toi à ton Dieu. N'aie pas les attentes sur un homme. N'aie pas les attentes sur une femme. Aie les attentes sur Dieu, ton Père. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Allons dans sa présence, le Saint de Saints. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soif de Dieu, est soif de Dieu, assoiffé de toi. On est dans un mois prophétique. Le mois de mai, c'est le 5e mois sur le calendrier romain. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et l'année 2018, c'est une année de gloire. Donc, on te parle d'une grâce surabondante. Dans le calendrier maintenant divin, le royaume des cieux, le 5e mois, dans le calendrier grec, le mois de mai, c'est le 2e mois. Donc, un mois de séparation. Donc, il y aura une séparation
entre toi et les œuvres du monde des ténèbres, une séparation. Tu es la lumière, il y a encore les ténèbres qui sont en train d'envahir ta vie, mais tu dis qu'en ce mois de mai, que tu pries, que tu ne pries pas, que tu as la foi, tu n'as pas la foi, Dieu dans son amour, Dieu dans sa puissance, Dieu dans son autorité, mais surtout par la puissance de sa parole, il va amener une séparation, une séparation, une séparation entre toi et les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce que j'appelle les œuvres de ténèbres? Les œuvres de ténèbres sont représentées par la maladie. Les œuvres de ténèbres sont représentées par les échecs. Les œuvres de ténèbres sont représentées par les limitations, le non-accomplissement, les rétrogrades, les limitations, les hôtels, les malédictions, et puis la mort spirituelle et la mort physique. C'est ça que j'appelle les œuvres du monde des ténèbres. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a travaillé sur nous-mêmes. On n'a pas du combat de notre destinée. On a fait nos culs d'âme. On a fait la cure de nos pères. On a fait la cure de nos pères spirituels. Et nous croyons une chose, Dieu nous a totalement libérés. Dans ce mois, commence à entrer dans ta destinée. Possède ce que tu ne pouvais pas posséder encore par le passé. Récupère ce que le diable t'a volé. Récupère ce que l'ennemi t'a pris en captivité. Récupère cela. Récupère cela. Pendant que je parle maintenant de manière prophétique. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Récupère la santé de ton père, de ta mère. Récupère tes entrailles. Récupère tes finances. Récupère ta vision. Récupère tes rêves. Je prophétise maintenant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Brekasanda rakaso. Reçois cela. Reçois cela. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. La présence du Saint-Esprit est là. La présence du Saint-Esprit est là. Récupère maintenant. Mon frère, toi qui te sens mal, mets une main là où tu as mal maintenant. Reçois ta guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Si quelqu'un que tu connais a mal, mets ta main sur ta tête. Reçois la guérison au nom de cette personne. Reçois la guérison. Reçois la guérison, reçois la guérison. Tu dois savoir une chose, ton Dieu, ton Père, Dieu Tout-Puissant ne te veut pas malade. Il ne veut pas un de tes membres malades. Il vous veut en santé. La maladie est la conséquence du péché. Lorsque Adam et Ève ont péché dans les années d'Éden, ils ont introduit une large porte. Ils ont ouvert une large porte à la maladie de réclamer nos corps. Ils ont ouvert une large porte au péché de nous envahir. Ils ont ouvert une large porte aux malédictions de nous attaquer. Ils ont ouvert une large porte à la mort spirituelle, à la mort physique de nous prendre. Ils ont ouvert au travers du péché. On dit comme le salut du péché, c'est la mort spirituelle et ensuite la mort physique. Mais entre-temps, il y a la maladie qui intervient. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous a donné la puissance et l'autorité qu'à son nom, nous guérissons les malades. À son nom, nous chassons les démons. À son nom, nous parlons de nouvelles larmes. À son nom, même si un serpent nous mord, le vérin serpent ne nous fera rien. Parce que ce n'est plus lui qui vont, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, reçois tout ce que je déclare. Reçois tout ce que je déclare. Reçois-le. Tu as des problèmes de conception. Je déclare maintenant que tes enfants sont féconds. Va et performe avec ton mari. Tu reçois tes jumeaux et tes jumelles. Tu as un problème financier. J'appelle maintenant du nord. J'appelle du sud. Les connexions divines. Que le Saint-Esprit t'accorde les idées pour pouvoir commencer à mettre le peu que tu as en main, le multiplier. Tu dois savoir une chose, Dieu ne relâche pas l'argent du ciel, mais il relâche les opportunités, il t'accorde les idées. Le peu d'argent que tu as, il va te donner une idée, il va te donner une idée, il va te donner une révélation d'acheter un lopin de terrain. Dans ce lopin de terrain, tu vas commencer à cultiver la tomate, tu vas commencer à cultiver les choux. Et au travers de ta tomate, au travers de tes choux, il va t'élever. Brenda Sandara, je ne sais pas à qui je parle maintenant. Brenda Basaka, achète la terre. Achète la terre. D'ailleurs que demain, on va parler aux terres des nations. Demain, on va parler aux terres des nations. Ne manque pas demain, 14 h. J'ai mon sable ici. J'ai mon sable ici. Je ne sais pas acheter ton sable. Voilà mon sable. Je l'ai encore. Les gens m'ont demandé, mais pasteur, tu vas me acheter le sable et les jus de ribena. Je n'ai pas ouvert le mien. Voici le mien. Voici celui de mon épouse. Il est encore là. Donc demain, on va parler aux terres des nations. Mais il faut d'abord qu'on fasse ce que le Saint-Esprit nous a demandé de faire. Tu vas aussi acheter une bouteille d'huile d'olive. On va laver nos pieds dans de l'eau et du sel. Je vais t'expliquer toutes ces choses-là. C'est des actes prophétiques. Demain, tu vas laver tes pieds avec cette huile et dans l'eau.
l'eau salée. Ce sont des actes prophétiques. Parce que la terre a resté plus entre nous à cause des malédictions que de prononcer cette terre, à cause des malédictions que nos propres parents ont attirées sur la terre, à cause des malédictions que nous-mêmes nous avons attirées sur la terre. Donc demain, on a un lancement sur je te parlerai de le mystère et la puissance de la terre. Mais on va neutraliser toute malédiction qui s'est dans les terres. Et nous allons posséder les terres par la bénédiction de Abraham. Mais avant d'entrer dans le vivre dans cet après-midi, on va continuer à adorer. Et j'aime cette adoration de ce pasteur Moïse Mbié. C'est tellement simple. Ça dit ceci: de gloire en gloire. La gloire, c'est la puissance et la présence tangible de Dieu. Quand on parle de la gloire, on fait allusion à la présence de Dieu, sa manifestation tangible, visible, et sa présence qui est sa puissance. De gloire en gloire. Dieu t'a mis de gloire en gloire, pas seulement dans la gloire, mais de gloire en gloire. Tu étais créé pour vivre la gloire. La gloire, c'est l'absence de la maladie. La gloire, c'est l'absence des poches vides. La gloire, c'est l'absence des mains sèches. Tu ne peux même pas donner quelque chose à quelqu'un parce que tu en as passé. C'est ça la gloire. La gloire, il n'y a pas la maladie. La gloire, il n'y a pas l'échec. La gloire, il n'y a pas la limitation. La gloire, il n'y a pas le non-accomplissement. La gloire, il n'y a pas le surplace. La gloire, il n'y a pas le non-mariage. Depuis que tu veux te marier, il n'y a pas, personne ne te propose le mariage. La gloire, il n'y a pas la stérilité. Tu es féconde. Tu accouches les jumeaux. Tu accouches les triplets. Tu accouches les quadruplets. La gloire, les rêves. Dieu te donne les rêves. Il t'accorde une vision. Il te donne des idées pour mettre sur pied. Dans la gloire de Dieu, ça manifeste l'absence de tout ce qui est mauvais. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, mets dans ton esprit que quand la gloire de Dieu est sur toi, la mort même te voit, elle fuit. Oui, la mort te voit, elle fuit. La mort n'a pas de pouvoir. Quand la gloire de Dieu est sur toi, la mort te voit, elle fuit. Le cancer te voit, il fuit. Toute forme de maladie te voit, il fuit. À cause de quoi? La gloire de Dieu. Et il dit, il veut t'amener parce que tu étais créé pour vivre dans sa gloire. Il veut dire qu'il veut t'amener de gloire en gloire. De gloire en gloire. Donc nous allons adorer, ensuite nous allons prier pour nous exhorter parce que nous avons beaucoup de choses à dire cet après-midi. Je vais t'apporter un enseignement. Comment bâtir l'autel de Dieu avec des actes prophétiques. C'est quoi un hôtel? On en a parlé la dernière fois. Je vais un peu résumer pour ceux-là qui nous prennent en cours. C'est la définition d'un hôtel. Et je vais entrer dans un domaine purement prophétique de montrer comment on bâtit un hôtel. Est-ce que de nos jours, c'est encore relevant de bâtir les hôtels? Oui. Chaque homme de Dieu a son hôtel de prière. Là, je te parle sur mon hôtel de prière. Chaque homme de Dieu a son hôtel. Ce que je t'enseigne cet après-midi, les roses chrétiens, les francs-maçons, les adeptes de cette occulte, ils connaissent ces choses que toi, tu ne connais pas en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois les connaître. Donc, chaque enfant de Dieu doit avoir un hôtel. Ça peut être un hôtel de prière, ton hôtel d'adoration, de louange adoration, ton hôtel de consécration, ton hôtel de dédication. Chaque enfant de Dieu doit avoir un hôtel. Et moi, je te conseille d'avoir ton premier hôtel, doit avoir ta propre personne. Parce que ton corps est un sacrifice vivant pour l'éternel. Donc ton corps doit être un hôtel à l'égard de Dieu. C'est quoi un hôtel? On en parlera. Ce n'est pas l'hôtel où les hommes vont dormir avec les femmes, où les femmes vont dormir avec les hommes. Non. Je te parle de l'hôtel A-U-T-L-E. L'hôtel de Dieu. Comment puis-je bâtir l'hôtel de Dieu? Là où Dieu dit que lorsque je bâtis son hôtel, il vient à ma présence et il me bénit. Comment je le fais? Comment j'arrive? On arrivera. Mais avant ça, on va aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire dans les ferme tes yeux, ferme tes yeux. Dieu nous fait la grâce maintenant par l'esprit prophétique. Je ressens la présence du Saint-Esprit. Adore là où tu es. Oublie-toi maintenant, oublie-toi. Adore simplement ton Père. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Ferme tes yeux. Adore-le simplement. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondeurs. Dans les profondeurs. De ta sainteté, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes de gloire en gloire dans les profondeurs,
de ta sainteté, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'amènes. L'Esprit de Dieu est présent, il est présent. Adorons le Saint-Esprit. Tu sais parler en langue, parle en langue. Je ressens une fois présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent. Tu as ressenti un feu. Certains vont ressentir le feu. Certains vont ressentir comme une brise, un vent. C'est la présence douce du Saint-Esprit. Il vient consoler certaines personnes d'entre vous qui sont abattues dans leur cœur. Il vient consoler certaines personnes d'entre vous qui sont abattues dans leur cœur. Il vient reconforter certaines personnes d'entre vous. Il vient recommander certaines personnes d'entre vous. Il vient priver certaines personnes d'entre vous des impurités, du péché. Il est présent, le Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Brenda Sanda Randa So Kobasa. Le Kobasanda Randa Sondo Basanda Randa So Kobasanda Randa So. Branda Sanda Raka Sondo Basanda Rakaso. Père Saint-Esprit, te laisse toute ta place. Console ce frère. Console cette soeur qui a battu dans son âme. Elle a battu dans son âme. Console ce frère. Console cette soeur. Reconforte cet homme. Reconforte cette femme. Brenda Sandara. Oui, Saint-Esprit, purifie quelqu'un du péché. Purifie quelqu'un du péché par ta présence glorieuse. Ta présence glorieuse. Ta présence glorieuse. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je diminue afin que toi tu augmentes et tu parles à ton peuple. Je diminue afin que toi tu apparaisses et tu parles à ce peuple qui est ton peuple. Oh Saint-Esprit, je te rends des actions de grâce pour ta grâce sur ma vie. Je te dis merci pour ton onction qui est présent. Je te dis merci pour les dons spirituels, les dons de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de foi, le don de guérison, le don d'opération de miracles, le don de la prophétie, le don de la diversité des langues, le don d'interprétation de langue et le don de discernement des esprits. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour ta grâce sur ma vie, pour ton onction prophétique. Merci Saint-Esprit. Brenda Sanda Rakaso, Lekoba Sanda Randa Sondo Basanda Rakasa. Breka sakara kasundu basanda randa so leko basanda randa so ko basanda raka so ko basanda randa sa brenda sanda raka so ko basakara kaso leko basakara kasundu basanda randa sa branda sakara kasundu basanda randa so ko basakara kasa ye baba baba branda sanda randa sundu basanda raka so. Ô Saint-Esprit de Dieu viens. C'est l'heure, nous t'accueillons, reçois dans ton cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens nous ouvrir notre intelligence, renouveler notre intelligence, ouvrir notre entendement spirituel, laisser tomber les écailles de nos yeux, parler dans nos cœurs. Ô Saint-Esprit
de Dieu vient, mais tu donner gloire à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous révéler les mystères de la parole, les mystères de la parole, nous permettre d'entrer dans une dimension puissante, profonde de la parole, par ta personne, l'Esprit de Dieu. Nous révéler la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donner gloire à la personne de Jésus. Nous communiquer le pain quotidien cet après-midi. Nous communiquer la parole fraîche qui vient de la part de notre Père. Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous débarrasser du péché. Exposer les yeux du monde des ténèbres. Exposer les yeux du monde des ténèbres. Lorsque tu apparais, tu convaincs les hommes du péché. Tu les convaincs de la justice et du jugement. Tu donnes gloire à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tu consoles ceux qui ont le cœur abattu. Tu restaures les âmes. Tu ferais un chemin là, il n'y a pas de chemin. Tu amènes la vie où il y avait la mort. Tu amènes la lumière où il y avait les ténèbres. Tu amènes la vérité où il y avait le doute. Tu amènes la certitude, il y avait l'incertitude. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Merci Saint-Esprit pour toute ton onction. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Il est présent l'Esprit de Dieu. Il est présent l'Esprit de Dieu. Il est présent le Saint-Esprit. Il est présent le Saint-Esprit. La place est la sienne. Le moment lui appartient. Ça n'appartient pas au pasteur, au prophète Gérard que je suis, mais ça appartient au glorieux, au grand Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je me fasse et parle à ton peuple dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 7. Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, tu es l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, la fille de Dieu, certains servants de Dieu que vous êtes nombreux à nous suivre cet après-midi, que le Seigneur vous bénisse, les hommes de Dieu. Je peux voir le nom du prophète Elisha, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je peux voir le nom du serviteur Obenjan, que le Seigneur te bénisse, la servante Binta Mepeyou, ma fille Biakou Amen, que Dieu te bénisse, les hommes de Dieu qui sont connectés. Avant déjà, j'avais ma fille Serima, celle-là qui m'a permis de porter cette chemise que je porte cet après-midi. Serima, je l'ai mis pour te faire honneur et j'ose croire que toute l'onction prophétique de cet après-midi se déverse dans ta vie. Oui, vous devez savoir, les enfants doivent honorer leur père. Alors c'est ma fille, elle m'a honoré, elle m'a acheté cette belle chemise que je porte cet après-midi. Que Dieu se souvienne puissamment d'elle, de ses finances, de ses besoins, qui se souvienne puissamment d'elle. Ma fille chérie. Alors, Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Tu vois, tu as été créé pour la gloire, tu as été créé pour la gloire de Dieu et tu as été créé pour vivre dans la gloire. Tu n'as pas été créé pour la gloire de Dieu, mais tu as été créé pour vivre dans la gloire que j'ai formé et que j'ai fait. Verset 21. Ils feront quoi? Ils publieront. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je vous ai enseigné sur la vraie adoration. Je ne vais pas revenir dessus. Je dis qu'il y a une différence entre l'adoration et la louange. Lorsqu'on parle d'adorer, on rend un culte à l'égard de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. On l'élève, on l'adore, on le célèbre pour ce qu'il est. Et vous dites que l'adoration ne s'exprime pas seulement au travers des chansons, mais c'est un style de vie. Ce que tu regardes en télévision, est-ce que ça adore Dieu? Ce que tu écoutes de tes oreilles, est-ce que ça adore Dieu? Ce que tu respires, est-ce que ça adore Dieu? Ce qui sort de ta bouche, est-ce que ça adore Dieu? Le corps qui est le temple du Saint-Esprit, où est-ce que tu vas avec ton corps? Donc je dis que la vraie adoration, c'est un style de vie. Et les chansons que nous chantons pour adorer notre Dieu, c'est l'expression de ce que nous avons en nous. Donc l'adoration est un style de vie. Et lorsqu'on parle de la louange, on a dit la louange, on célèbre, c'est un culte pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Lorsqu'on parle de la louange, c'est un culte que nous adressons à l'égard de notre Père pour dire merci pour ses bienfaits, sa protection divine qui nous a encore accordé, le souffle qui nous a renouvelé cet après-midi, sa faveur qui ne cesse pas de nous manifester, sa grâce qui ne cesse pas de nous déverser dans nos vies, sa miséricorde qui nous manifeste. Donc il y a une différence entre l'adoration et la louange. Il y a une différence entre l'adoration et la louange. Je ne vais pas revenir sur cet enseignement. Nous voulons parler comment bâtir un autel à Dieu avec des actes prophétiques. J'ai les prophètes qui sont présents avec nous, que Dieu se souvienne d'eux et de leur ministère. Donc rapidement, ouvre ta Bible dans Proverbe 25, Proverbe chapitre 25, verset 1 à 2. Et ensuite, on va lire Deutéronome 29, verset 29. Proverbe chapitre 25, verset 1 à 2. La parole de Dieu te dit ceci, voici encore les proverbes de Salomon, recueillis par les gens de Ézéchias, le roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Deutéronome 29,
verset 29. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament, 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Ces choses nous sont révélées par le Saint-Esprit, l'esprit de révélation par excellence, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence au travers et au moyen de la parole de Dieu. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. Les choses révélées sont en nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Maintenant, tu as prié avec moi. Mets ta main sur ta tête, ta main droite, ta main d'autorité sur ta tête. Tu reprends avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je recouvre ma pensée par ton sang précieux. J'ouvre mon cœur à la puissance et la révélation de ta parole. Je soumets mon esprit à l'obéissance du Saint-Esprit. Je reçois par révélation, par la foi, cet enseignement et je décide de la mettre en pratique au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit en train de parler. Accorde ton esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de mon cœur afin que je n'écoute pas cet enseignement, mais que je puisse la mettre en pratique et que ma vie donne gloire à Dieu le Père. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prends rapidement ta Bible. J'espère que tu as ta Bible. Prends ta Bible. Je vais rapidement résumer ce que c'est qu'un autel avant d'entrer dans le vif de notre sujet. C'est quoi l'autel? Je parle de l'autel de Dieu. A-U-T-E-L et non l'autel où les hommes vont dormir, comme j'ai dit tantôt. L'autel est un lieu érigé, un lieu élevé où l'humanité rencontre la divinité. Je vous ai expliqué ça la dernière fois avec l'histoire d'Abraham. Abraham va rencontrer Dieu. En fait, Dieu va apparaître à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 6, 7. Abraham va bâtir un autel à Dieu. Au verset 8, Abraham va continuer sa marche. Il va de nouveau bâtir un autel à Dieu pour commencer à invoquer Dieu. Lorsqu'on parle d'invoquer Dieu, on parle de prier, on parle de plaider, on parle d'appeler Dieu à son secours. Commencer à invoquer Dieu. Ça, c'est le verset 8. Deuxième définition de l'autel, c'est un lieu où on fait des sacrifices à la divinité. Vous avez vu, on a vu avec l'histoire de Noé, on va me revenir dessus. Dans Genèse 8, verset 20, lorsque Noé va être délivré des œufs du déluge, il va sortir de l'arche, il va bâtir un autel à Dieu, il va sacrifier des bêtes pures, Dieu va sentir une odeur agréable, il va prendre 3 grandes décisions à l'égard de Noé et à l'égard de l'humanité. Dans la troisième définition, l'autel est un lieu où on prend des décisions à ta faveur, où Dieu prend des décisions à ta faveur. Mais ce que le diable a amené nos parents à bâtir comme hôtel maléfique et satanique, nous-mêmes, je rends gloire à Dieu parce que la semaine dernière, on les a brisés, on a brisé ces hôtels. Les décisions négatives avaient été prises contre nous sur ces hôtels-là. Et dans ces décisions, il était dit que la famille de Gaspard n'avait pas droit au mariage de génération en génération. La famille des Gaspariens, même si c'est marié, ils doivent divorcer à un certain âge, où les gens doivent mourir subitement. Ce sont les malédictions qui étaient pensées sur ces hôtels, les décrets qui étaient pensés sur ces hôtels. Dans cette famille, personne ne peut construire un bâtiment. Le père est mort pauvre, la mère est morte pauvre, les enfants aussi doivent vivre pauvres. Ça, c'est un hôtel de pauvreté. Même nous avons ramassé les hôtels la semaine dernière. Dans cette famille, on a dit, même si elles vont se marier, elles vont divorcer. Donc, un hôtel de divorce a été bâti par vos parents ou par vous-même. Mais je rends gloire à Dieu parce que la semaine dernière, nous avons ramassé ces hôtels, nous avons brisé les sources dans lesquelles nos parents ont eu à boire, dans lesquelles nous-mêmes avons eu à boire, et nous avons déclaré que si Dieu nous suscitait, c'est pour que nous ne répétons pas l'histoire de nos parents, mais pour que nous écrivons notre propre histoire. Que la route que mon père a empruntée, je ne l'emprunte pas moi, Gérard. La route que ta mère a empruntée, tu ne l'empruntes pas toi, ma soeur. Ce que nous avons dit la semaine dernière. L'autel encore est un lieu où il y a un transfert d'esprit. On l'a vu avec Jacob dans Genèse 28. Jacob va dormir, fatigué de sa route. Il va prendre une pierre, il va poser sa tête dessus et il aura un songe dans lequel Dieu va lui ouvrir les yeux spirituels. Il va lui montrer une échelle qui part la terre pour le ciel.
Et au bout de l'échelle, dans le ciel, Dieu Tout-Puissant était au bout de l'échelle. Il va dire à Jacob, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu de ton père Jacob, le lieu où le Dieu de ton père Isaac, autant pour moi, le Dieu de ton père Isaac, Jacob, le lieu où tu te trouves, je te le donnerai. Partout tu iras, je serai avec toi. Jacob comprend une chose, l'endroit où il se trouvait, c'était un hôtel, un lieu de transfert spirituel, où les anges prennent ta prière. C'est le même processus pour la prière. Quand on est sur la terre, nous prions, les anges prennent nos prières, ils les amènent au sein de saints. Lorsque Dieu regarde ta requête de prière selon la parole, et ce qui a fait la prière selon la volonté de Dieu, il renvoie un autre ange sur la terre avec ton exaucement. Donc, c'est un lieu de transfert d'esprit, un lieu de transfert, il y a une transaction spirituelle dans un hôtel, transfert spirituel. On a encore dit que l'hôtel est un lieu de souvenir des œuvres que Dieu a fait dans notre vie. On avait encore dans Genèse 13 l'histoire d'Abraham. Abraham va revenir dans les endroits où il avait bâti des hôtels à Dieu. Et c'est dans ces endroits qu'il avait invoquer le Seigneur. On a également dit que l'hôtel est un lieu où la destinée est provoquée. Lorsque tu as prié, lorsque tu as jeûné, rien ne semble marcher. Le dernier recours, c'est l'hôtel de Dieu. Nous l'avons vu avec maman Anne, la mère de Samuel. Chaque année, lorsqu'ils allaient à Silo, son mari Elkana, sa coépouse Pénina la mortifiait. Il lui disait, écoute, toi, femme stérile, tu ne peux même pas faire des enfants à ton mari. Elle n'a pas regardé Pénina. Elle n'a pas regardé son mari Elkana. Elle a dit, maintenant, cette année-là, je m'en vais. Je comprends une chose. J'ai la révélation d'une chose. L'autel est puissant. Donc, mon dernier recours va être quoi? L'autel de Dieu. Et elle va s'agenouiller sur l'autel de Dieu. Commencer à reprendre son âme au Père. Commencer à reprendre son âme à Dieu. Et dit à Dieu, si tu oses simplement regarder l'humiliation de ta servante, tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Donc, la destinée de Samuel a été provoquée où? Sur l'autel. On a également dit c'est la même chose que le diable et ses agents font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les destinées des enfants de Dieu sur quoi? Sur les autels sataniques et diaboliques. Mais je rends gloire à Dieu parce que ta destinée est plus bloquée sur l'autel satanique et diabolique. Ta destinée a été reconnectée à Jésus-Christ et demain par la possession des terres, rien ne pourra plus te stopper de manifester la destinée pleinement sur terre. La dernière version de l'autel qu'on a dit, l'autel est un lieu d'adoration et de dévotion. On l'a vu dans le Acte 17, lorsque l'apôtre Paul parcourait Athènes, il a vu un monument que les Athénois ou les Grecs à l'époque avaient bâti à la déesse Diane. Il a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais moi je voulais que vous adorez le Dieu vivant, le Dieu qui donne le souffle de vie à tous les êtres humains. Donc l'autel est un lieu d'adoration et de dévotion. Voilà la définition de l'autel de Dieu. Maintenant, Pasteur Gérard, comment pourrait faire pour bâtir un hôtel à Dieu avec les actes prophétiques? On a mis des références bibliques. On va les lire. La première référence biblique que nous avons mis, c'est Genèse 8, versets 20 à 22. Personne n'a dit à Noé de bâtir un hôtel à Dieu. Noé va avoir une révélation que j'ose croire que Dieu lui avait donnée, mais la Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. Regardez comment Noé a bâti son hôtel. C'est la même chose pour toi aussi. Comment tu l'as bâti ton hôtel. La Bible ne nous dit pas comment. La Bible ne nous révèle pas. Parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Il y a certaines choses qui ont été écrites dans la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible. La Bible ne nous révèle pas. Mais j'ose croire. Puisque Noé communiquait avec Dieu. Noé avait une alliance avec Dieu. On te parle dans la Bible l'alliance noétique. Tu as l'alliance davidique. Tu as l'alliance noétique. Tu as l'alliance abrahamique. Donc Noé avait une alliance avec Dieu. Donc j'ose croire que dans son alliance, Dieu aurait dû révéler à Noé. Ou bien Noé aurait pu constater que Dieu lui travaille avec les hôtels. Par exemple, tu lis ta Bible, de la Genèse à Apocalypse, elle est remplie des hôtels. On ne te parle des hôtels, des hôtels, des hôtels. La Bible est remplie des hôtels. Donc je dis que je pense, je crois. C'est pas dans la Bible, à mon humble avis, qu'à cause de l'alliance que Noé avait avec son père, le Dieu créateur, il a dû observer comment Dieu travaille. Il a dû voir comment Dieu travaille. Ou alors Dieu l'aurait révélé. Mais la Bible ne le dit pas. Mais c'est ce que moi je pense et ce que je crois. Nous sommes à Genèse 8. Genèse 8, versets 20 à 22. Noé va bâtir un hôtel à Dieu. Dieu ne lui a pas demandé de bâtir un hôtel. Dieu ne lui a pas demandé de bâtir un hôtel. Il va bâtir un hôtel à Dieu. Il va prendre toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il va offrir des holocaustes. Quand on parle des holocaustes dans l'Ancien Testament, on fait allusion à les sacrifices. L'holocauste dans l'Ancien Testament était des sacrifices sous forme d'animaux. On va te parler de veaux,
de brebis, de béliers, d'oiseaux ou de pigeons. Dans l'Holocauste, dans l'Ancien Testament, se faisait allusion à des sacrifices d'animaux, soit de veaux, de brebis, de béliers, d'oiseaux ou de pigeons. Tu peux trouver tout ça dans le livre de Lévitique, dans ce qu'on appelait Holocauste à l'époque. L'Holocauste. Et souvenez-vous, quand on a parlé sur le tabernacle, quand le chef de famille allait avec son animal, qui était généralement quoi, un bélier ou un taureau, pour aller le sacrifier, pour que ses péchés soient couverts, vous vous souvenez, sur l'autel de l'Holocauste. C'est l'autel de l'Holocauste. Dans l'Holocauste, ça représentait quoi? Cet animal que l'homme de chef de famille allait sur le tabernacle, on va revenir dessus, allait devant le sacrificateur avec son bélier. Le sacrificateur, il égorgeait lui-même le bélier. Le sacrificateur prenait le sang, et le bélier était consumé sur l'autel de l'Holocauste. Et maintenant, le chef de cette famille pouvait rentrer chez lui et sachant que les péchés de sa famille étaient couverts sur une année. Donc, nous, il va prendre les bêtes pures, les oiseaux purs, il va les offrir en holocauste sur l'autel. L'Éternel va sentir une odeur agréable. Donc, je te suis en train de répondre comment tu bâtis ton autel avec les actes prophétiques. Pour bâtir ton autel avec les actes prophétiques, tu dois savoir une chose. Ce qui donne la puissance à l'autel, c'est le sacrifice. Ce qui donne la puissance à l'autel, c'est le sacrifice. À leur époque, c'était le sacrifice des animaux. À notre époque, à notre ère, tu peux tuer un animal pour venir le verser son sang. Non, ça c'est le maraboutisme. Donc, à notre ère, je te montrerai cela, autre de la parole de Dieu. Ce sont tes offrandes. Ce sont tes offrandes. Différentes de ta dîme. Différentes de ta dîme. À notre ère, ce n'est pas ta dîme ou ton offrande que tu donnes le dimanche. C'est une autre offrande que j'appelle une offrande sacrificielle que tu amènes soit à l'église, alors tu donnes à ton père spirituel. Il va penser des paroles sur l'endroit où tu voudrais qu'il bâtisse ton hôtel. Mais à leur époque, à leur temps, on bâtissait les hôtels avec, en fait, la puissance des hôtels était illustrée par le sacrifice qu'ils apportaient sur l'autel. Et le sang devait couler. Le sang devait couler. Mais nous, on ne peut plus le faire. Si on le fait de nos jours, c'est-à-dire que l'œuvre que Jésus a accompli à la croix n'a pas été finale. Pour il a bien dit qu'il a tout accompli. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Par la foi, je prends une enveloppe, je mets l'argent à l'intérieur et j'amène à l'église. Je dis, Seigneur, agrée mon offrande sacrificielle. Avec cette offrande, parle pour l'autel que je te bâtis à la maison. Et tu peux choisir le coin de ta chambre où tu mets une table dessus. Tu prends l'encens d'huile, tu verses dessus, tu as posé ta Bible dessus après, ou tu cherches un endroit où tu poses un tapis, tu verses aussi l'encens d'huile dessus, ce que nous faisons de nos jours. Tu vas pas verser le sang dessus. Non. Tu vas tirer les esprits impurs, les démons, tu vas pas le sang dessus. Donc le terre va sentir une odeur agréable. Et le terre va dire à son cœur, je ne maudis plus la terre. Donc quand tu bâtis ton autel à Dieu, Dieu vient te rencontrer et il te bénit. Donc Noé va appliquer un principe que Dieu va révéler à Moïse. Regarde ce que Dieu va révéler à Moïse. Ouvre ta Bible dans Exode, je crois Exode chapitre 20, verset 24. Noé va appliquer un principe que Dieu lui va révéler à Moïse. Mais lui, on ne sait pas qui lui a révélé. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Exode 20, je l'ai appris verset 22. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point de dieu d'argent, des dieux d'or. Vous ne me les associez pas. Vous n'en ferez point. Vous ne en ferez point. Verset 24. Tu l'élèveras. Vous voyez, à l'époque, il y avait des autels de pierre, de terre. On va le voir. Tu élèveras un autel de terre sur lequel, comme je disais tantôt, ce qui donne la puissance à l'autel, c'est le sacrifice. Sur lequel tu offres des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, des brebis et des bœufs. Et qu'est-ce qu'il va vous dire maintenant? Partout où je rappellerai mon nom. Voici la puissance de l'autel. Quand tu as exactement exécuté ce que tu te demandes de faire, tu as bâti ton autel et tu as amené un sacrifice que Dieu a agréé. Et qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Partout où je te rappellerai mon nom. Il dit que quoi? Dieu il te fait une promesse. Je viendrai à toi et je te bénirai. Donc Dieu ne vient pas seulement à toi, au-delà de ton autel, mais il vient te bénir. C'est ce qui s'est passé avec nous. Je viendrai à toi, je te bénirai. Verset 25. Tu élèveras un autel de pierre, tu le bâtiras point en pierre taillée,
quand on passe ton ciseau sur la pierre, tu le profaneras. Donc, à leur époque, il y avait les hôtels de terre, les hôtels de pierre. Dans notre époque, ce que tu vois à l'église, là où l'homme de Dieu se met pour prêcher, généralement c'est recouvert d'un tapis rouge, c'est ce qu'on appelle l'autel. Maintenant, sur l'endroit où se place pour annoncer la bonne nouvelle, on appelle ça la chair. Là, la chair. Alléluia. Donc, nous, on va appliquer un principe que Dieu, lui, plus tard, il va révéler à Moïse. Dieu a dit quoi à Moïse? Quand tu bâtis l'autel, tu sacrifies dessus, et partout tu m'invoques sur cet autel, moi, Dieu, je viens à toi et je te bénis. C'est le même principe que Noé va, en fait, que Noé va appliquer, que Dieu va révéler à Moïse. Noé va bâtir l'autel à Dieu. Il va prendre toutes les bêtes pures, tous les oiseaux purs. Il va les offrir en holocauste sur l'autel. Regardez alors ce que Dieu va révéler à Moïse. On a dit quoi à Moïse? Je viendrai à toi, ce qu'il a dit à Moïse, et je te bénirai. Donc Dieu va sentir une odeur agréable par rapport à l'autel que le sacrifice que Noé avait fait. Il va dire à son cœur, donc il va sentir il va venir à l'encontre, il va venir maintenant retrouver Noé, et il va dire, à cause de ton autel, je ne maudirai plus la terre. À cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsiste, les semailles, la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc l'autel de Noé a déclenché 3 grandes décisions majeures pour l'humanité tout entière. Dans l'autel que tu apprêtes à bâtir, je t'enseigne ça sur cet enseignement pour le t'enseigner. Je t'enseigne pour que tu bâtisses ton autel aussi. L'autel que tu apprêtes à bâtir, mon frère, ma soeur, bien-aimé, homme de Dieu, tu n'as pas encore l'autel. Sache que cet autel, Dieu viendra à ta rencontre et il te bénira. Pas des révélations prophétiques, pas des idées, pas une connaissance de sa parole, une révélation d'un mystère, une équation chimique, un processus dans lequel tu amèneras et dans lequel il va établir une alliance avec toi. Parce que ce que je te parle de dire, quand nous bâtissons des hôtels à Dieu, nous établissons aussi des alliances avec Dieu. Toute personne qui a un hôtel, elle a une alliance avec Dieu. Parce que ton hôtel t'amène à établir directement une alliance avec Dieu. Donc tu entres en alliance avec Dieu. Donc on a vu le cas de Noé. On a vu comment Dieu a révélé à Moïse. Maintenant, regardons un peu certaines personnes dans la parole de Dieu qui ont bâti des hôtels et quelle était la puissance et le mystère de ces hôtels. Je vais te faire lire l'histoire de Gédéon. Gédéon, dans le livre de Juge 6. Juge 6. Gédéon avait un problème comme certains d'entre nous ont un problème. Gédéon avait des rêves. Il voyait une grande destinée. Il se voyait être un directeur de société. Il se voyait être un conquérant des nations. Mais ça n'arrivait pas. À cause de quoi? Parce que son père avait bâti un hôtel diabolique qui empêchait, qui bloquait, qui stoppait la destinée de Gédéon d'apparaître. C'est comme peut-être ton cas. Tu te vois les rêves en train de te marier. Tu te vois les rêves en train d'être une grande femme, une gérante des entreprises. Tu te vois les rêves en train de prêcher la bonne nouvelle, en train d'aller de pays en pays. Mais physiquement, tu es sur place. Peut-être à cause de l'hôtel que ton père a eu à bâtir, ou à cause de que toi tu as eu à bâtir, et tu ne te rends pas compte. C'était l'histoire de Gédéon. Dans Juge 6, verset 12, l'ange va révéler à Gédéon son identité spirituelle. Il va dire à Gédéon, l'ange de lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il rassure Gédéon que Dieu est avec lui et qu'il est un vaillant héros. Mais Gédéon avait un problème. Gédéon, chaque fois qu'il cultivait, les mandarins venaient prendre la récolte de Gédéon. Gédéon cachait sa nourriture sous le pressoir. Il dit, comme si je suis un vaillant héros et que Dieu est avec moi, comment tu m'expliques tout ce qui nous arrive là? Comment tu m'expliques? Pas simplement à moi et à toute ma famille. Verset 24. L'Éternel va se tourner vers, verset 14. L'Éternel va se tourner vers Gédéon. Il va dire, va avec la force que tu as. Délivre Israël. Donc Gédéon était appelé à délivrer tout un pays, une nation, la nation d'Israël. Toi aussi, tu étais appelé à délivrer ta ville. Tu étais appelé à délivrer ton quartier. Peut-être appelé à délivrer ta nation ou des nations, je ne sais pas. Mais Dieu t'a appelé à faire quelque chose. La semaine prochaine, on aura une semaine hautement prophétique pour le Cameroun. Parce que le 18 mai, on aura une nuit de prière pour le Cameroun. La semaine prochaine, nous allons commencer à intercéder pour cette nuit de prière.
Parce que Dieu va délivrer le Cameroun au travers de tes prières. Pas par les armes, pas par la parole que les hommes sont en train de faire sur la route. Non, pas la prière. Je veux dire que l'âme, l'âme puissante que Dieu a donnée à tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, c'est l'âme de la prière. C'est l'âme de la prière. Donc il dit, va avec la force que tu as, délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15, je lui dis, ah mon Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. Donc la famille de Gédéon était une famille pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu bâtiras mendiant comme un seul homme, Gédéon. Lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. En fait, je vais demander à Dieu de lui donner un signe. Dieu va répondre à tous les signes que je vais lui donner, va lui montrer. Maintenant, on va au verset 24. Allons d'abord au verset, parce que je te montre là où l'ange, oui, alors verset 24. Gédéon bâtit un hôtel d'abord. Il va bâtir un hôtel à l'Éternel. Il va donner le nom à l'Éternel, l'Éternel le Père, donc Jehovah Shalom, ça vient de Gédéon, l'Éternel le Père. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Dans la même nuit, tu vois la puissance de l'hôtel. L'hôtel que Gédéon a bâti à Dieu va amener Dieu à accorder révélation à Gédéon. Écoute, tu te parles du mystère de l'hôtel. Gédéon a bâti un hôtel à Dieu. De la même nuit, au verset 25, à cause de l'hôtel que Gédéon a bâti à Dieu, et je suis qu'il avait observé tous les principes, il a sacrifié sur cet hôtel, Dieu a senti l'odeur agréable. Dieu va venir révéler à Gédéon le problème de Gédéon. C'est la même chose. Quand tu as bâti ton hôtel, ma soeur, mon frère, la même chose, la grâce comme Gédéon a eu. Dieu va venir à toi dans un rêve ou dans une vision. Il va t'envoyer son serviteur te parler. La même nuit, verset 25. Dans la même nuit, c'est la suite du verset 24. L'Éternel va dire à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Donc Dieu a révélé à Gédéon tout le problème que Israël a. C'est vrai, Israël avait péché. La famille de Gédéon avait péché. Le père de gens qui était un sacrificateur d'Israël, il s'était détourné de Dieu, il a commencé à adorer Dieu Baal, avait péché. Il va alors révéler à Gédéon, voici le problème, la suite de votre problème. Prends, renverse-moi l'autel. D'abord, il va d'abord lui dire, prends un jeune taureau dans les animaux sacrificatoires de ton père, au père de Gédéon, et un second taureau de quoi? De 7 années. Donc la famille avait seulement servi pendant 7 ans. Le chiffre 7, c'est le chiffre de le chiffre de la perfection. La perfection, le chiffre 7. Dieu travaille avec les chiffres. Les Anglais disent completion. Donc il dit, prends un taureau de 7 ans. Renverse-moi le tête de Baal, qui est ton père, abat l'idole qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un second taureau, tu le feras en holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. J'ai donc pris 10 hommes parmi ses serviteurs. Donc vous voyez, Gédéon avait des serviteurs, mais Gédéon était pauvre. Gédéon avait des serviteurs, mais il était pauvre. Gédéon avait des serviteurs, mais ses serviteurs étaient bloqués. Gédéon avait ses serviteurs, mais il n'avait pas d'élever Israël. À cause de quoi l'autel? Tu vois l'autel, la puissance de l'autel maléfique. Mais je rends gloire à Dieu. La semaine dernière, le Saint-Esprit nous amène à renverser tout hôtel satanique et diabolique dans la maison de nos parents. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de bâtir les hôtels à Dieu. Parce que quand tu as rasé l'hôtel du diable, tu dois bâtir l'hôtel à Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu prendras le second taureau, tu le feras en holocauste avec le bois et de l'idole que tu as abattu. Je dois pris quoi? 10 hommes. Pourquoi ne pas les 10 hommes avant? Pourquoi ne pas les 10 hommes avant? Ces 10 hommes étaient où? Ils étaient toujours là. Ces 10 hommes étaient toujours là. Mais quand l'hôtel satanique et diabolique, on ne les voyait pas. Donc, quand on a bâti l'hôtel à Dieu, Dieu se révélait à lui. Et Dieu maintenant, et les 10 hommes, on va les voir apparaître. 10 aussi, c'est le chiffre de l'accomplissement aussi. 7, c'est la perfection. 10, c'est l'accomplissement. Donc, il va prendre 10 parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père, les gens de la ville, il regardait de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. L'autel des adorateurs de Baal. L'idole placée était au-dessus, elle avait été abattue. Le second taureau avait été offert à l'holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se disent l'un à l'autre, qui a fait cela? Il s'est formé et fit des recherches. Oh, c'est Gédéon, fils de Joie, qui a fait cela? Alors les gens de la ville disent à Joie, fais sortir ton fils, qu'il meure, qu'elle a renversé l'autel de Baal.
et a battu l'idole qui était au-dessus. Joël répondit à ceux qui se plantaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque parti pour Baal mourra avant le matin, que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qui plaît lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel, en ce jour-là, vous voyez, la puissance de l'autel, le nom de Gédéon va être changé. Le nom de Gédéon va être changé. En ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, celui qui a renversé l'autel de Baal. Oh, mon frère, ma soeur, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Tu as renversé l'autel de la maison de ton père la semaine dernière. Tu as renversé l'autel de la maison de ta mère. Tu as renversé l'autel de ton village. Un nouveau nom va t'être donné. On va donner un nouveau nom à Gédéon. Jérubal. Celui qui a renversé l'autel de Baal. J'aime ça. Baal plaide contre toi-même, puisqu'il a renversé ton autel. Baal est un faux Dieu. Baal ne peut pas plaider. C'est un faux Dieu. Ça, c'est l'histoire de Gédéon. Maintenant, je t'amène. Allons voir l'autel que Abraham. On peut pas finir tout ça, on peut pas faire tout ça, ces gens. Mais sinon, dans toute la Bible, il y a les autres testaments. Allons voir l'histoire de Salomon. Je te parlais de Anne. Salomon 2 Chroniques 1, verset 6 à 7. Et ensuite, je te parlais comment tu as bâti ton hôtel. D'abord, les différents types d'hôtels que tu as bâtis. Salomon 2 Chroniques, chapitre 1, verset 6 à 7. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 6 à 7. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 6 à 7. L'histoire de Salomon. Salomon aussi va bâtir. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 6 à 7. On va lire. Je vais lire à partir du verset 2 pour que tu comprennes. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée en haut lieu qui était au Gabaron. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faire le désert par Moïse, c'était l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kija Jarim à la place qui avait été préparée, qu'elle avait dressée pour elle une tente à Jérusalem. Verset 5. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel des reins qui avait été fait par Bessalel, fils de Uri, fils de Uz. Salomon et l'assemblée cherchaient l'Éternel. Et ce fut là sur l'autel des reins qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Il a fait quoi? Salomon va offrir à l'Éternel 1000 holocaustes. Verset 7. Pendant la nuit, voilà les holocaustes que Salomon a offert. Au lieu, c'est encore l'autel. L'autel encore, c'est un haut lieu. Pendant la nuit, après que Salomon ait eu à bâtir, sacré sur le haut lieu, la nuit, Dieu va apparaître à Salomon. Lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme l'a poussé la terre. Accorde-moi, voilà la demande de Salomon, accorde-moi dans la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire, à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Verset 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là que c'est qui est en ton cœur, puisque tu ne demandes ni les richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai. On dit que lorsque tu bâtis l'autel à Dieu, l'autel attire la présence de Dieu sur toi et la bénédiction. Il a dit à Moïse, je viendrai à toi et je te bénirai. Pendant que tu bâtis ton autel à Dieu, tu amènes ton sacrifice qui est la voie de l'autel, la puissance de l'autel. Dieu te donne la garantie de venir à toi et de te bénir. Voilà ce qu'il dit à Salomon. Je te donnerai en outre les richesses, des biens et de la gloire, comme à jamais eu aucun roi avant toi, comme en aura aucun après toi. Et nous connaissons l'histoire de Salomon. Salomon, elle va être un roi béni dans son temps et après son temps. On n'a plus jamais vu un roi comme Salomon qui était béni. Terminons avec l'histoire de le roi Ézéchias. 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29. Le roi Ézéchias, il va rebâtir l'autel de Dieu. Il va sanctifier la maison de Dieu. 2 Chroniques 29. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Il a 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abidja, fille de Zacharie.
Il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Allons maintenant au chapitre 32, verset 12. Chapitre 32, verset 12. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 12. Regarde ce qu'on dit. Verset 12 dit, n'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître des hauts lieux, et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda. Vous possédez devant un seul autel. Donc le roi Ézéchias, il va lui arriver un moment, il va être malade. Il va être malade. Mais à cause du fait qu'il avait resté dans la maison de l'Éternel, et à cause du fait qu'il avait rebâti un seul autel, et que le peuple adorait sur un seul autel de Dieu, la mort va fuir Ézéchias. Oui, la mort va fuir Ézéchias. Dieu va envoyer le prophète Ésaïe aller dire à Ézéchias qui va mourir de ranger sa mort, de ranger sa maison. Nous sommes là maintenant à Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 30. Ésaïe 30, il va envoyer le roi, il va envoyer pendant le prophète Ésaïe, un prophète donc, qui a la parole aiguisée. Parmi les prophètes, Ésaïe fait partie des grands prophètes. Et lorsque tu vois, même quand tu lis même l'histoire quand tu lis le livre d'Ésaïe, ça résume la Bible, le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament. Donc, nous allons voir ça. Il va envoyer le prophète Ésaïe aller dire à Ézéchias de ranger sa maison parce qu'il allait mourir. Mais le roi Ézéchias ne va pas répondre. On est dans Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils de Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias va parler au prophète. Il va parler au prophète. Il va se tourner au mur. Ézéchias tourna son visage contre le mur, fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. Vous voyez, Dieu va changer la prophétie. Dieu va changer la prophétie au travers de quoi? La prière d'un homme qui a bâti un autel à Dieu et qui a rétabli la vraie adoration à Dieu. Dieu a changé de prophétie. La parole qu'il avait déjà donnée. Verset 4. On dit que Dieu ne change pas ce qu'il dit, mais Dieu change. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va, dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu quoi? Ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je dis 15 années. Je t'ajoute 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assari. Je protégerai cette ville. Dont l'autel a une puissance. L'autel que tu as bâti à Dieu a une puissance. On va s'arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Tu peux encore lire l'histoire de Corneille. Corneille, qui était un centurion dans l'armée romaine, il va bâtir la synagogue, il va faire des offrandes, et Dieu va agréer les sacrifices de Corneille, et ça va lui valoir le sein de sa famille et de toute sa maison. Maintenant, je t'ai parlé de Noé, je t'ai parlé de Salomon, je viens de te parler de Ézéchias, je vais terminer avec Corneille, qui était qu'un Romain, centurion qui aimait le peuple juif et qui avait bâti la synagogue. Maintenant, tu me poser la question, Pasteur Gérard, tous ces personnages sont sur la Bible. Je te répondrai dans un premier temps, la Bible est la parole révélée de Dieu, inspirée à des hommes par le Saint-Esprit, et je crois à ce qui est écrit. Deuxième chose, moi-même qui te parle, je suis un homme, j'ai mon hôtel. Là où je te parle, je suis sur mon hôtel de prière. Je suis sur mon hôtel de prière que j'ai bâti à mon père. Donc la question de savoir comment tu dois bâtir ton hôtel. Je t'ai répondu comment bâtir l'hôtel. Tu vas prendre une enveloppe, tu vas mettre de l'argent à l'intérieur, un sacrifice, et tu le fais en fonction de 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Rappelez-vous, celui qui sème, on parle la sémence, que chacun donne ce qu'il a reçu dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler toutes sortes de bienfaits. Et ainsi, vous aurez à tout temps et en toutes choses dont vous aurez besoin. Il vous en restera quand même du superflu. Galates 6, verset 7. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On reconnaît ce qu'on a sémé. Donc, quelle que soit ta difficulté,
Quelle que soit ta situation, mon frère, c'est assez simple. Le premier hôtel que je voulais que tu bâtis, c'est l'hôtel de ton corps. Selon Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, te dit quoi? Romains, on va voir ça. 4 hôtels que le Seigneur voudrait que nous bâtissons. 4 hôtels. Premier hôtel, c'est notre corps. Tu vas te donner à Dieu comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. D'abord ton corps. Tu vas dire, Seigneur, cet après-midi, j'ai écouté le son de ta voix et je te remets ce corps qui n'est même pas mon corps, mais qui est le temple du Saint-Esprit. Et que mon corps devienne ton hôtel. Ton hôtel. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le roman de votre intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 1 dit ceci. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps, dont ton corps doit être l'autel de Dieu. Si ton corps est l'autel de Dieu, les pensées impures, les désirs d'impudicité, d'immoralité, d'adultère ne seront plus ton partage. Par ton corps, tu le dédies à Dieu et tu fais ton corps comme son autel. Dans Hébreux 13, verset 6 aussi te dit la même chose. Hébreux 13, verset 6. Hébreux 13, verset 6. On a tout terminé. Hébreux 13, verset 6. Hébreux 13, verset 6. Dit ceci. Hébreux 13, verset 6 dit ceci. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Dans Hébreux 13, pardon, verset 16, verset 16, verset 16, verset 16, verset 7 dit ceci, verset 15 dit ceci, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à quoi? Il prend plaisir au sacrifice de louange que nous donnons, qui est le fruit de nos lèvres, confessant son saint nom. Deuxième chose, la bienfaisance et la libéralité. Voilà le tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Donc, premier autel que je vais bâtir, Seigneur, j'ai entendu le son de ta voix, pas ton serviteur. Et j'ai décidé après-midi de te donner ce corps qui est le temple de ton Esprit Saint, que tu as en face de mon corps ton autel d'adoration, que tu as en face de mon corps ton autel de louange, que ce qui sort de ma vie, ce qui sort de mon corps, soit pour te louer, soit pour t'adorer, et non plus pour l'impudicité, et non plus pour l'adultère, et non plus pour la fornication ou la masturbation. Non, mon corps, cet après-midi devient l'autel de Dieu vivant. Donc partout où je vais, mon intelligence est renouvelée. Partout où je vais, j'ai des pensées pures et non des pensées impures. Partout où je vais, ce corps est l'autel de Dieu. Premier autel que je voudrais que tu t'amènes à bâtir à l'autel à Dieu. Deuxième autel que je voudrais que tu bâtisses à ton Père, c'est un autel de louange et adoration. Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. C'est un autel de louange et adoration que je voudrais que tu bâtisses à ton Père. Jonas, chapitre 2, verset 10. Jonas est dans le ventre du poisson. Je ne connais pas dans quelle situation tu te trouves ce soir. Je ne connais pas ta situation. Mais Jonas, dans le ventre du poisson, il va pousser un cri à Dieu. Il va dire à Dieu, si tu me délivres du séjour de la mort dans lequel je me trouve en ce moment, je sors de ce ventre de ce poisson. Je te bâtirai quoi? Un autel de louange, adoration, Brindoba Sakara. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Ça s'adresse pas seulement à ceux qui chantent à la chorale. Non. Toi aussi, tu peux bâtir cet autel. Ce n'est pas seulement pour les chants, les adorateurs, les musiciens. Non. Ça s'adresse à tout le monde. Joël chapitre 2, verset 10. Joël chapitre 2, verset 10. Pour moi, j'offrais des sacrifices avec des cris d'action de grâce. J'accompagne les vœux que j'ai faits. Le salut me vient de l'Éternel. Joël était dans le ventre du poisson. Jonas était dans le ventre du poisson. Il a vu que s'il ne priait pas, il ne posait pas un cri à Dieu, il allait mourir. Mais il va dire dans le ventre du poisson, Seigneur, malgré le fait que je me trouve dans cette situation avec mon mari, malgré le fait que je me trouve dans cette situation avec mon épouse, mon travail veut me licencier. Les hommes m'ont rejeté, mon père m'a rejeté, ma mère m'a rejeté, mon père m'a abusé, ma mère m'a abusé physiquement, sexuellement, verbalement, spirituellement, même psychologiquement. Mais cet après-midi, j'ai pris la décision de te bâtir un autel de louange et adoration, l'expression et le fruit de mes lèvres. Voilà ce que Jonas va dire. Jonas chapitre 2, verset 10.
On la Samaritaine. La Samaritaine, je vais lui révéler que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Dans Jean 4, verset 24, il dit, mais l'heure vient, est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quels sont là les adorateurs que le Père recherche? Donc, bâtis, ma soeur, un hôtel de louange et adoration à ton Père. C'est le deuxième hôtel que je voulais que tu baptises. Tu désires chanter pour Dieu. Tu te dis, je n'ai pas une belle voix. Tu m'entends tout le temps chanter ou adorer. Je ne suis pas chante, mais je le fais parce que je dis, Seigneur, je veux que de ma vie, une odeur agréable, un parfum de bon augure soit ton partage. Donc je décide, mon Père, que l'autel de louange et d'adoration devienne mon partage. Donc tu désires chanter pour Dieu, être membre d'une chorale, établir ton alliance au travers de ton hôtel que je te demande de bâtir. Troisième hôtel, c'est l'hôtel que tu as maintenant bâti. On a renversé la semaine dernière les hôtels de Bâle. La maison de nos parents, si vous vous souvenez, on a fait ça la semaine dernière. Maintenant, tu as bâti un hôtel à Dieu. Tu as vu le cas de Gédéon. Gédéon avait un problème. L'hôtel que son père avait bâti empêchait la destinée de Gédéon de se manifester. Maintenant, toi, tu as bâti un hôtel à Dieu, afin que la maison de ton père, la maison de ta mère, ou des malissons, l'esprit de réclamation vous ont réclamé. Ils ont dit que vous n'avez pas droit au mariage. Vous n'avez pas droit au bonheur. Vous n'avez pas droit à l'élévation. Vous n'avez pas droit à l'argent. Vous n'avez pas droit à la prospérité. Vous n'avez pas droit à la santé. Il y a des familles comme ça où les gens sont toujours malades. Le père était malade du diabète. La mère était malade du diabète. Les gens sont malades. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'héritier dans le spirituel. Brise cela par ton hôtel. Brise cela par ton hôtel. Dans l'hôtel que tu as bâti maintenant, c'est un hôtel qui va faire taire la voix de l'hôtel satanique et diabolique que ton père et ta mère avaient eu à bâtir par le sang de Jésus-Christ. Un hôtel de faveur, un hôtel de prospérité, un hôtel de bonheur, un hôtel de mariage. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu le son de ta voix et j'ai décidé ma propre volonté, sous inspiration du Saint-Esprit. Je prends mon enveloppe, papa. Je prends mon enveloppe. Je mets le nom de ma famille, la famille Noucha. Mon père s'appelle Noucha. Je ne sais pas comment ton père s'appelle. Mon père s'appelle Noucha. Je l'ai déjà fait. Je le fais, si tout le monde, tu vois comment ça se passe. Je prends une enveloppe. Voilà l'enveloppe. Je dis, voici l'hôtel maintenant qui parle. L'hôtel que je bâtis, l'hôtel à Dieu pour la famille Noucha. C'est le nom de la famille de mon père, dans laquelle je suis, la famille Noucha. Parlera pourquoi la faveur dans cette famille. Parlera pourquoi les mariages. Parlera pourquoi les enfants. Parlera pourquoi la promotion. Parlera pourquoi le succès. Parlera pourquoi le ministère. Parlera pourquoi l'appel des hommes et des femmes à servir Dieu. Je prends mon enveloppe. Je mets une offrande sacrificielle. Je vais à l'église. À genoux comme maman Anne avait fait. Père, je crie à lui. Papa, voici mon offrande que je t'apporte sur ton autel. En ce moment, je le pose sur ton autel, mes deux mains dessus. Je crie à toi. Souviens-toi de la famille Noucha. En ce moment, je prie, mon Père, que la voix du sang de Jésus va faire taire la voix de tous les autels que j'ai renversés la semaine dernière. Et que ce sacrifice, tu l'agrées dans ton trône de gloire. Et que mon Père, l'autel que je t'ai bâti pour la famille Noucha, parle maintenant pour la faveur des Noucha, parle maintenant pour les mariages, parle maintenant pour les enfants, parle maintenant pour le succès, la promotion, le ministère, que cette famille des hommes et des femmes sortent pour te servir. Voilà ce que tu fais. Je dis que ce qui donne la puissance à l'autel, c'est le sacrifice. Ce n'est pas ta prière, c'est le sacrifice. Prends une enveloppe. Dernier autel que tu as bâti, on a parlé de l'autel de ton corps, sacrifice. Tu te donnes ton corps en holocauste. Deuxième, louange, adoration. Troisième, l'autel pour faire taire la voix de les hôtels sataniques et diaboliques de la maison de ton père. Et pour attirer la faveur de Dieu. Troisième hôtel, c'est l'hôtel de prière que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas. Ils n'aiment plus la prière, ni le jeûne. C'est l'hôtel de prière. Là, je te parle, je suis mon hôtel de prière. Tu as dit, Seigneur, j'ai entendu le son de ta voix. Je vais te bâtir un hôtel de prière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends ta Bible, tu dis, Seigneur, ceci est ta parole. Ta parole est remplie de révélations. Ta parole est pleine de promesses. J'ai un étage en Christ, mais j'ai du mal à la comprendre. Je vais même prier 1 heure, mais j'ai du mal à prier. Ce que je fais maintenant, Père, je prends mon enveloppe, je l'amène à l'église. Je dépose sur l'autel, ton hôtel là-bas à l'église. Là où je mets ma Bible, sur le coin de ton lit, ça devient ton hôtel de prière, ton hôtel d'adoration, je t'assure. Tout ce que tu as lu dans la Bible, comment Dieu est apparu à Salomon, comment Dieu est apparu à Moïse, comment Dieu est apparu à tous ces hommes, à travers les hôtels, Dieu va t'apparaître. Dieu va t'apparaître. Donc, je t'ai expliqué
D'abord, je t'ai rappelé ce que c'est que l'autel. Je t'ai montré la parole de Dieu, les hommes qui ont bâti les hôtels avant toi. Je t'ai parlé de mon propre hôtel que j'ai ici. J'ai un hôtel de prière ici, ma tour de garde. Et je t'encourage à bâtir 4 hôtels selon ton besoin. Ça peut être l'hôtel de ton corps. Tu te ressens en toi toujours des pensées impures, toujours des pensées impures, toujours des pensées impures, des pensées d'impudicité, d'adultère. Ma sœur est arrivée pour toi, mon frère est arrivé pour toi. Je dis, Seigneur, je vais te donner ma vie en holocauste. Je vais te donner ma vie en holocauste. Bâtis ton hôtel, que ton corps devienne l'holocauste de Dieu. Bâtis donc ton hôtel au-delà de ton corps. Deuxième chose, tu ressens en toi l'appel au ministère. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu le son de ta voix. Je bâtis mon hôtel et entrer en alliance avec toi pour le ministère. Tu bâtis ton hôtel de prière pour le ministère. Tu as entendu le son de la voix. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu le son de ta voix. Je suis fatigué. Je vois toujours les scandales dans la maison de mon père, les scandales dans la maison de ma mère. C'est une sensation que dans ma famille, les voix de ces hôtels sataniques et diaboliques continuent à nous réclamer. Moi, je me sens réclamé. Je vais faire taire. Tu fais comme je dis. Taire la voix de ces hôtels. Qu'est-ce que tu prends? Tu bâtis un hôtel qui a fait taire la voix de ces hôtels. Tu ressens en toi le désir de chanter, d'adorer, tu n'as pas de voix. Tu dis, Seigneur, je vais t'adorer, je vais te chanter. Toi, tu sais au milieu de l'adoration, mais je n'ai pas de voix. Tu prends ton enveloppe, tu as bâti. Le Seigneur va ouvrir tes accords et tu as commencé à l'adorer et le louer. Alléluia. Nous voulons terminer maintenant avec ceci. On va prier. On va prier. Tu as le parole, Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté le son de ta voix. Et je sais une chose. Lorsque tu nous parles, c'est pour nous bénir. Tu ne nous condamnes jamais, mais tu nous révèles les mystères que nous ne connaissons pas. Et tout ça que tu nous fais, c'est pour nous propulser dans nos destinées. Mon Père et mon Roi, nous avons été longuement combattus par le diable, longuement réclamés par les hôtels sataniques et diaboliques. Nos destinées ont été longuement occultées. Mais cet après-midi, par la révélation la puissance de ton hôtel et le mystère qui se cache derrière, je prends moi, tu sais ton nom, Nuchajera, de te bâtir un hôtel. Maintenant, après le domaine de l'hôtel, un hôtel que mon corps devienne ton hôtel. Un hôtel de louange, adoration. Un hôtel de louange, adoration. Je prends la décision, Père, de faire taire par l'hôtel que je bâtis cet après-midi. Toute voix satanique et diabolique dans la maison de mon Père Nuchavitor. Oui, Saint-Esprit. Le 4e hôtel, mon Père, je voudrais renforcer mon hôtel de prière. Tu as un hôtel, tu renforces ton hôtel. Pas mon sacrifice, mon hôtel de prière. Je voudrais renforcer mon hôtel de louange, adoration. Je voudrais renforcer ma tour de garde. Ma tour de garde, ma tour de garde, ma tour de garde. Pas mon sacrifice. Seigneur Saint-Esprit, je plaide le sang de Christ sur toute personne qui va obéir, pas à ma voix, mais à ta voix. Afin que leurs holocaustes, représentés par leurs sacrifices, leur enveloppe sacrificielle, tu l'agrées et que le Père sente une bonne odeur, comme il a fait avec l'hôtel de Noé, et qu'il vienne à leur rencontre et bénit chacun d'entre vous, chacun d'entre vous, chacun d'entre vous, au nom puissant du Seigneur Christ. Brenda Sanda Randa Soko Basakara Kasu. Il y a plusieurs familles où il y a des malédictions qui étaient prononcées. La manière dont tu neutralises ces malédictions et tu les fais taire, c'est l'hôtel que tu bâtis à Dieu et tu apportes ton sacrifice. Le sacrifice est quelque chose qui te coûte cher. Le sacrifice, ce n'est pas 100 pounds, ce n'est pas 100 euros, ce n'est pas 100 000 francs CFA. Quelque chose qui a de la valeur pour toi, qui te coûte cher. Seulement, sacrifier combien? 1000 holocaustes. Noé a sacrifié les bêtes pures. Anna a donné la double portion à Dieu. Qu'est-ce qui te coûte cher? On a la femme pécheresse, le livre de Luc. Elle a brisé son parfum à la vascar. Quand tu évalues ce parfum, on te parle de 900 deniers. Le salaire d'une année. Qu'est-ce qui te coûte cher, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas 100 euros. Ce n'est pas 100 pounds. Ce n'est pas 100 $. Ce n'est pas 100 francs CFA. Quelque chose qui a la valeur pour toi. Tu dis, Seigneur, je prends ceci. Ça peut être ta caution d'un logement. Ça peut être ton revenu mensuel. C'est-à-dire que ton salaire du mois. Tu dis, Seigneur, j'ai écouté le son de ta voix. Je suis fatigué de ma situation. Fatigué de voir les divorces dans la maison de mon père et de ma mère. Je prends mon salaire de ce mois, le mois de mai. Je le pose sur ton hôtel et j'attends que tu agisses. C'est ça qui te coûte cher. N'a même pas quelque chose qui ne te coûte pas cher à Dieu. David va nous révéler ça. David a dit, je ne donnerai jamais rien à mon Dieu qui me coûte cher. David, le père de Salomon, il n'a jamais donné quelque chose qui ne lui coûtait pas cher à Dieu. Donc, le sacrifice que tu as mis dans l'enveloppe, ce n'est pas 100 euros. Écoute ce que tu dis. Ce n'est pas 100 pounds. Ce n'est pas 100 $. Ce n'est pas 100 francs CFA. C'est quelque chose qui a de la valeur pour toi. Ça peut être, comme je te dis, ta voiture même que tu peux vendre
pour prendre l'argent et organiser une croisade d'évangélisation. Quelqu'un veut faire une croisade d'évangélisation. Le Dieu te met dans l'esprit, envoie l'argent à cet homme de Dieu. Tu prends ta voiture, tu la vends. Je t'assure, tu verras, tu auras un témoignage. Tu appelleras pour témoigner. Nous l'avons fait. Nous continuons à le faire. On a des témoignages. Il y a des situations bloquantes dans ta vie. Tu es marié, tu as du mal à enfanter. Ma soeur, fais ce que tu demandes de faire. Tu vois ta famille, tu vas te répéter la même histoire que ta mère. Ta mère elle a en deuxième femme, dans un mariage. Toi, ce n'est que les hommes mariés qui viennent vers toi. Tu es là, tu m'écoutes. Tu vois comment ton père a vécu. Tu te vois en train de refaire les mêmes erreurs que ton père. Le mal arrive pour toi, mon frère, de briser cette alliance-là au travers de ton offrande sacrificielle. Quelque chose qui te coûte cher. Ça te coûte cher. Ce n'est pas quelque chose, non. Ça te coûte cher. Fais-le. Fais-le. Et tu auras un témoignage. Et tu verras la gloire de Dieu. Donc, pour terminer, demain, ça c'est du sable. Va acheter la terre ou du sable. Prends le sable ou la terre. Achète du jus de ribena. Tu ne peux pas acheter le jus de ribena. Achète le jus ou le sirop grenadine. Grenadine. Le sirop grenadine. Tu vas acheter une bouteille d'huile d'olive. Demain, on va parler aux terres des nations. Les terres ont rejeté plus entre nous. Mais demain, au travers de la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, l'abondance de la grâce, le don de la justice, la miséricorde de Dieu et la puissance de Jésus, les nations, les terres des nations vont nous accepter. Elles vont nous livrer le meilleur. Le cacao, le café, l'éveilla, toutes les richesses naturelles dans les terres vont nous lever ça demain. Donc demain ne manque pas, ce sera 14 heures. Lorsque nous allons parler à la terre est mystérieuse. Tu sors de la terre et tu es appelé à posséder et à régner sur la terre. Mais tu ne possèdes pas, tu ne règnes pas. Demain, tu dois apporter cette révélation qui va t'amener à parler à la terre et tu vas devenir quelqu'un qui va régner sur les terres et qui va posséder les terres des nations. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Tu étais béni par cet enseignement, comme je le dis toujours. Ne le garde pas pour toi. Partage-le avec un homme, avec une femme. Tu veux me contacter pour des questions d'orientation spirituelle, quels que soient les domaines. Nous avons maintenant un numéro WhatsApp et nous répondons au 00 44, le code d'Angleterre, 44 73 78 67 27 21. Je dis, tu veux me contacter? Nous avons maintenant un numéro WhatsApp et nous répondons au 00 44 73 78 67 27 21. Que Dieu vous bénisse, qui confirme cet enseignement, que de son envoyé que je suis dans vos cœurs, dans vos esprits, au travers des rêves, des visions, ce soir. Et demain, nous nous retrouvons à 14 heures pour parler aux terres des nations. La semaine prochaine, c'est une semaine de prière d'intercession pour le Cameroun. Vous allez voir notre profil. Nous sommes en plein moment de prière et de jeûne pour implorer la grâce de Dieu et sa miséricorde sur la nation camerounaise et sur d'autres nations. Dans le 18 mai, ici à Manchester, nous aurons une nuit prophétique pour le Cameroun. Mais la semaine prochaine, nous serons en train de crier à Dieu. Le mercredi et le jeudi, on va le faire en français et en anglais. Crier à Dieu, le supplier, afin qu'il étende sa main puissante sur la nation camerounaise et que le Cameroun lui appartienne. Que Dieu vous bénisse. Ceci marque la fin de notre enseignement cet après-midi. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons demain à 14 heures. Sache une chose, l'ange a révélé à Gédéon, vaillant héros. Tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne. Tu ne peux plus échouer. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu es condamné à la réussite. L'ADN de Jésus est gravé en toi. Tu ne peux pas répéter l'histoire de ton père ni ta mère. Tu es condamné à écrire ta propre histoire sur cette terre, par les cieux, sur la terre. Et la main de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Donc la mort subite, la mort par maladie cardiovasculaire, la mort par maladie héréditaire, la mort par accident, la mort par empoisonnement, la mort par sort et sortilège n'est pas ton partage. La maladie n'est pas ton partage. Tu es condamné et destiné à vivre la santé divine. Voilà les choses auxquelles tu as été appelé. La santé divine, la vie en abondance, la gloire de Dieu. Que cela soit ton partage au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve demain à 14 heures. Bye bye. Likubasanda randa sundu basakara